Bonjour les amis, c'est Gilles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Sarah qui va me servir de caméraman. Et aujourd'hui, non, on ne va pas parler spécialement de ma CB1000R Black Edition. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit comparo avec cette CB650R. Alors pourquoi faire un comparo? Parce que justement, on a les deux mêmes machines. Donc voilà, Sarah, tu peux reculer un petit peu, tu nous fais une petite vue d'ensemble des deux, peut-être passer un petit peu par là, voilà. Donc comme ça, on peut vraiment voir la différence assez flagrante entre les deux machines. Sachant qu'en fait, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, elles portent le même nom, CB, mais elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La petite différence déjà entre les deux machines, forcément en dehors de son moteur, on reste sur un moteur 4 cylindres. Il y en a une, c'est un 650 cm3 qui développe 95 chevaux pour 6,4 kg de couple à 9500 tours minute. L'autre, c'est 145 chevaux pour quasiment 11 kg de couple à 8500 tours minute. La première grosse différence qu'il va y avoir, c'est au niveau de son cadre. Vous voyez ici, on peut voir la double poutre en aluminium qui est ici, avec la partie du cadre en fait qui est en une seule pièce, que contrairement à la CB, je vous invite à chercher, plutôt j'invite Sarah à chercher après mon cadre. Le cadre n'est pas du tout apparent, voilà. Oui, il est caché juste en dessous, donc en fait c'est une poutre centrale, c'est une monopoutre en fait qui parcourt toute la moto. Donc ce qui veut dire que le comportement de la moto déjà est complètement différent. Deuxième petite chose complètement différente, c'est au niveau du bras oscillant. Bon, il va falloir passer de ce côté-ci, Sarah. Sur la CB1000R, on est sur un monobras oscillant, donc un petit peu à l'instar que d'autres marques utilisent énormément. Tandis que sur la 650R, je t'invite à passer par là, on est en fait sur un bras oscillant beaucoup plus classique qu'on pourrait appeler en U ou type banane, puisque ça forme un peu la forme d'une banane. Donc on a la roue qui est complètement encadrée. L'autre petite différence, c'est au niveau des jantes. On voit qu'ici on est sur des magnifiques, en dehors de la couleur de jantes, on peut voir que le design des jantes est complètement différent que sur la CB1000R. On est vraiment sur des jantes un peu plus complexes, un peu plus légères. En tout cas, d'après les papiers, apparemment, les jantes sont beaucoup plus légères. Voilà, on voit vraiment la complexité des rayons, plutôt des bâtons, si on peut dire comme ça, qui est très compliqué pour nettoyer, que sur la 650R, elle est beaucoup plus facile à entretenir. Les autres différences notables, en fait, on peut le voir, c'est au niveau de la boîte à air. En fait, sur la CB1000R, on a une boîte à air qui se trouve à l'arrière de la moto, donc on la voit ici avec les entrées d'air. Donc tout ça ici, le cache qui cache ici, c'est toute la boîte à air. Que sur la 650R, en fait, la boîte à air, elle est cachée sous le réservoir, elle est en position haute. Et on voit ici les écopes, donc les entrées d'air de part et d'autre de la moto, puisque vous en avez deux, une de chaque côté, ce qui permet de mieux alimenter le moteur, forcément, en air. Voilà. Quelles sont aussi les autres différences notables? La position assise. Ça a l'air ridicule, Sarah s'en est rendu compte puisqu'elle s'est installée dessus. La selle, alors je vais vous montrer un petit peu la différence par rapport à moi. Alors, il faut savoir que déjà la hauteur d'assise est beaucoup plus basse que sur la CB1000R, puisque quand je m'installe sur cette moto, en fait, même si je suis ici dans la pelouse, on peut voir que j'ai les pieds bien à plat. On peut voir aussi que le réservoir remonte assez fort sur l'avant, donc en fait le réservoir est beaucoup plus trapu. Et j'ai une position assise un petit peu sportive. C'est rien, c'est la moto qui s'en va toute seule. Bref, j'ai une position un petit peu sportive. Mais quand on voit, moi qui fais 1,78 m pour un peu plus de 100 kg, je me sens un petit poil à l'étroit. J'avoue que c'est un petit peu ce qui m'a dirigé vers la CB1000R. C'était en fait vraiment la position assise qui faisait que pour faire des longs trajets, j'ai tendance à préférer être un petit peu plus allongé sur la moto. Je vais vous montrer par rapport à la CB1000R, comme ça vous verrez. Je vérifie que la moto risque pas de s'en aller toute seule. Là, vous allez vraiment voir la différence, que là, je suis sur une moto beaucoup plus grande. Voilà, vous voyez déjà la distance par rapport au guidon. J'ai la moto qui est un petit peu plus allongée sur l'avant. On a un réservoir beaucoup plus bas. On voit que le dessin du réservoir est beaucoup plus bas. Au niveau du guidon, on est presque à la même largeur de guidon. Je pense que celui-ci est un petit peu plus large. Et quand on voit au niveau de la position, pour moi, j'ai un petit peu plus d'espace. Je me sens un petit peu plus libre sur la moto. C'est pour ça que j'ai fait le choix sur celle-ci par rapport à la 650R. Alors, quelles sont aussi les autres différences assez notables entre cette version, entre cette CB650R? C'est bien sûr au niveau du tableau de bord. Ici, on est vraiment sur une dalle TFT, couleur, voilà, où on peut changer les différents fonds de compteur, on peut afficher un tas d'informations. En plus, on a tout un tas de réglages qui sont disponibles avec un menu. Voilà, on a un menu, on peut même changer le type de coloris, on peut faire tout un tas de choses.
que effectivement la seule petite chose qu'il peut y avoir comme différence, ben, c'est que la 650R en fait il n'y a rien. On est sur un tableau de bord encore, je vais dire c'est un tableau de bord digital, un petit peu à l'ancienne, où en fait le rétroéclairage par certains moments est peu visible dans le fait quand on a vraiment le soleil qui donne dedans. Bon, encore là, j'ai réussi à augmenter la luminosité au maximum, mais c'est vrai qu'on est vraiment sur un tableau de bord assez basique. Voilà où encore la différence notable. Sachant que ce tableau de bord-ci est quasiment le même que celui de la CB1000R, mais de la génération précédente. Quelles sont encore les autres différences complètement notables? Ben, le support de plaque. Ça, je pense que ça passe pas inaperçu. Regardez ce magnifique support de plaque. Déjà, cette coque arrière. On voit le dessin de la coque arrière qu'il n'y a pas sur la CB1000R. On voit ce support de plaque qui est en position haute, qui redescend fort au niveau de la roue arrière. Tandis que sur ma CB1000R, vous voyez en fait qu'il n'y a pas cette partie un petit peu, je vais dire, un petit peu gonflée de l'arrière. Donc, on peut dire cette excroissance, si on peut l'utiliser comme ça, si on peut le dire comme ça. La moto est assez fine. Par contre, on voit que le support de plaque a été placé, forcément sur le monobras oscillant, et en position basse. Alors je vous avoue que pour nettoyer, c'est une véritable galère, parce que soit vous devez être couché par terre pour aller nettoyer la partie de votre jante, ou soit vous devez nettoyer ici au-dessus, mais bref, si vous n'avez pas une béquille d'atelier pour l'entretenir, le gros problème, c'est que vous déplacez la moto à chaque fois de 5 mètres pour nettoyer la jante. Ouais, à un moment, vous finissez chez le voisin. Voilà. Au niveau d'autres différences qui pourraient être vraiment notables, j'ai envie de dire au niveau des éléments de déco, de nouveau, forcément le collecteur d'échappement. L'échappement, on voit ici que c'est l'échappement d'origine. Je n'ai pas modifié l'échappement, donc on voit ici qu'on est sur un échappement assez long. Le collecteur ne revient pas sur le côté. Celui-là est quand même magnifique. Il faut quand même avouer que c'est un très beau collecteur d'échappement. Quand vous voyez ce collecteur qui descend comme ça en biais, avec son petit échappement sur le côté. Alors, les deux motos sont chaudes. Je vais vous faire profiter forcément de la sonorité parce qu'ici nous sommes assez au calme, on ne dérangera personne. Donc là, sonorité au ralenti. Voilà. Petite sonorité sport. Alors de manière assez étonnante, si on regarde en fait la plaquette d'identification, là je t'invite ici à venir ici Sarah, c'est qu'en fait la petite plaquette d'identification ici indique en fait tout simplement que la moto en version 35 kW produit un nombre de décibels, donc à 5500 tours de 95 décibels. Et on peut retrouver ici donc la version full fait 97 décibels à 6000 tours minute. Ici nous sommes sur la version full, donc en fait en réel elle fait 97 décibels. La CB1000R a une sonorité un petit peu plus rauque encore. Et on est sur le même volume de bruit. Là on est vraiment sur le ralenti. Voilà. Et comme je vous dis, ici en fait il y a une autre petite plaquette d'identification qui est cachée ici dans le châssis, où de nouveau c'est 97 décibels à partir de 5250 tours minute. La petite différence aussi, c'est qu'au niveau de l'accélérateur, ici on est sur un accélérateur par câble. Donc en fait, la possibilité de mettre un shifter up, mais pas un shifter down, donc de pouvoir monter les vitesses, mais pas de pouvoir les descendre. Par contre, sur la CB1000R, on est sur un accélérateur complètement électronique, donc on ne voit pas de câble qui dépasse, à part le câble électrique et ici le tuyau de frein, on ne voit pas d'autres câbles. Les deux motos peuvent avoir en option des poignées chauffantes. Dans le cas de celle-ci, les poignées chauffantes, en fait, c'est du plug-in tout simple. Donc ça veut dire que tout simplement, vous achetez le kit de poignée, vous devez démonter le réservoir, démonter derrière le compteur pour passer vos câbles. Ça se plug directement sur la moto. Sur celle-là, il y a un petit peu plus de boulot, mais c'est tout à fait faisable. Mais le prix est un petit peu plus cher au niveau de la poignée chauffante parce qu'il y a un peu plus d'accessoires. Au niveau de tout ce qui est monte de pneus, en fait, sur la 650R, on est sur du 120 à l'avant et du 180 à l'arrière, que sur la CB1000R, on est sur du 120 à l'avant et du 190 à l'arrière. Voilà un petit peu les différences. Les deux motos font environ, alors celle-là fait 202 kg annoncé par le constructeur tout plein fait. Celle-ci fait 212, entre 212 et 214 kg, donc elle est environ entre 10 et 12 kg plus lourd que l'autre. Voilà un petit peu les différences. Qu'est-ce qui différencie encore réellement? Je pense que j'ai quasiment tout dit, à part le fait que voilà, sur la version Black Edition, on a directement en fait un capot de selle que j'ai retiré simplement pour comparer cette magnifique selle arrière par rapport à celle-là. Donc Sarah, je t'en prie, tu peux faire cette magnifique image.
on peut voir en fait qu'au niveau du dessin de la selle, on est quasiment la même chose. Alors là, je vais t'inviter à te reculer un petit peu. Donc tout simplement, si je mets mon bras, comme dirait Oli, si je mets mon bras, on voit plus ou moins que je suis un petit peu plus bas que l'arrêt du milieu de mon bras, plutôt de la pliure de mon bras. Que sur la 650R, je pense que le passager est un petit peu plus haut. Si je dis pas de bêtises, non, c'est quasiment la même chose. On est quasiment la même chose, donc en fait le passager en fait est loti plus ou moins de la même façon. Et on voit vraiment que le dessin de la selle est quasiment le même. La différence, c'est que chez moi j'ai le trou pour la serrure qui se trouve ici au milieu de la selle, que celui-ci est caché dans la coque juste en dessous. Il y a les poignées de maintien effectivement qui sont ici, qui dépassent un petit peu, que sur la CB1000R ça peut être un petit peu plus dérangeant. Donc vous avez vraiment des poignées de maintien. Vraiment ici on peut glisser sa main en derrière pour se tenir, mais j'avoue que en fonction de la taille des bras du passager, soit il sera mieux de tenir le pilote, soit il sera effectivement il pourra aller chercher les poignées qui sont en dessous de ses fesses, ce qui est plutôt voilà. Pour le reste, au niveau du freinage, on est sur un freinage Nissin sur la CB 650R, donc c'est un étrier radial double piston, plutôt 4 pistons. Avec 2 disques. Au niveau de la fourche, on est sur une fourche Showa, mais sans aucun réglage. Ça veut dire que vous ne pouvez pas modifier le réglage. Par contre, on est déjà sur le système de fourche, en fait, où d'un côté vous avez l'hydraulique et de l'autre côté vous avez le ressort. Sur la CB1000R, vous retrouvez des réglages. Donc là, je t'invite à venir plutôt ici. Donc ici, on peut vraiment voir les réglages. Donc ici, d'un côté, on peut régler le ressort. Ça sera peut-être plus facile à passer au-dessus. Voilà. Donc ici, on peut régler en fait la précharge du ressort et de l'autre côté, en fait, on a les réglages hydrauliques. Même chose au niveau de l'amortisseur arrière. En fait, ici, on peut voir juste ici, en fait, vous avez le réglage de la précharge, mais en fait, juste ici dans le triangle, dans la découpe, en fait, vous avez le réglage hydraulique pour la suspension arrière. Que sur la 650R, je vous avoue, je n'ai pas regardé, mais je pense que vous avez uniquement le réglage de précharge du ressort, donc quand vous prenez un passager ou en fait pour régler la moto en fonction forcément du poids du pilote et si vous emportez de la charge utile avec vous. Voilà. Donc les amis, je pense que je suis arrivé au bout de ce petit comparo. Je pense que je vous ai présenté un petit peu toutes les différences. Alors je ne ferai pas d'essai routier en route parce que voilà, au niveau du comportement de la moto, il faut savoir que Honda reste dans ce qu'on appelle le total control. Donc en fait, cette moto, quand vous vous installez dessus, vous avez directement une impression de déjà vu, ou en tout cas une impression d'être à la maison. La puissance n'est pas folle, elle n'arrive pas tôt. Comme je vous ai dit, le couple maximal est de 6,4 mètres-kg de couple à 9500 tours minute, donc ce qui veut dire qu'il va falloir aller chercher beaucoup plus haut dans les tours. Au niveau de la consommation, tout à l'heure j'ai cru voir que c'était 4,9 litres au 100. Je ne sais pas, ici je n'ai pas regardé, on n'a pas fait suffisamment de kilomètres. Ma CB1000R, en fonction de l'utilisation, soit si vous avez vraiment un mix, si je prends vraiment le mix autoroute, petit chemin et ville, je suis entre 5,9 litres et 6,3 litres à peu près. La petite différence au niveau du réservoir encore, c'est que celle-ci c'est 16 litres à 16 litres et demi, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que c'est plutôt 16 litres et demi, que là on est sur 15 litres et demi. Voilà un petit peu les différences. Bon les amis, j'espère que ce petit comparo entre CB650R et CB1000R aura pu vous plaire. J'espère ne rien avoir oublié. Au niveau du tarif, on est à 8700, on va dire 8800 € pour la CB650R. Pour une CB1000R, donc une version classique, on est environ presque 13 500 ou 13 800 €. Pour cette Black Edition, on est à 14 400 ou 14 500 €. Voilà un petit peu les différences. Donc, en fonction du budget, savoir que celle-ci n'est pas bridable en version sans chevaux, plutôt en version sans chevaux, et elle n'est pas bridable en A2. Par contre, celle-là, elle est disponible aussi bien en version full, donc pour les permis A, que pour les permis A2, puisque comme vous avez vu tout à l'heure sur la petite plaque, en fait, vous avez la version 35 kW qui est disponible ou la version full. Honnêtement, au vu du moteur, je ne la prendrai pas en version bridée, même en version A2, pour la simple raison que effectivement les brides ça étouffe assez bien le moteur et on perd un petit peu ce comportement assez sympa, puisque c'est un moteur qui va dans les très hauts régimes. Donc j'aurais tendance à préférer un bicylindre pour brider en A2 que prendre un 4 cylindres pour brider en A2. Voilà les amis. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de
likez si vous avez aimé. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez des questions ou autres. Et surtout de vous abonner. En attendant, ben, salut les amis. Eh, moustique, moustique.